Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et nous sommes le mercredi 15 mars pour comprendre comment tourne la planète finance. Alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment de quoi se faire tourner la tête. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et le titre de la chronique du jour, ce sera un danger, plus une menace, plus un péril égale zéro stress. Et oui, zéro stress pour des marchés qui, aujourd'hui, vont devoir digérer une hausse de taux par la Fed, tenter de comprendre quelle sera l'attitude du Congrès américain par rapport à la nécessité d'étendre le plafond de la dette. Et puis il y a les élections législatives en Hollande. Et puis demain, nous aurons M. Erdogan qui demandera les pleins pouvoirs pour devenir président tout-puissant et président à vie, ou alors éventuellement ses successeurs familiaux. Nous avons des marchés qui sont rendus au bout euh, euh, du, euh, du sommet de la bulle des valorisations. Nous avons des taux qui se tendent. Je pourrais multiplier comme ça les thématiques qui ont de quoi faire trembler. Et nous arrivons à un indice de stress, le VIX, le baromètre de la peur, au plus bas historique ou quasiment depuis le début de la semaine. On navigue entre 11,30 et 12,30, sachant que la moyenne historique c'est plutôt 14 et que le plancher, vraiment le plancher historique, on se situerait aux alentours de 10,70. Donc, ni finalement l'incertitude électorale en France, aux Pays-Bas, en Turquie, quoi qu'en Turquie, il n'y a plus vraiment de suspense, puisque de toute façon, on sait que l'AKP d'Erdogan a mis les leviers, enfin, a mis la main sur pratiquement tous les leviers du pouvoir, la presse, l'appareil éducatif et universitaire, l'armée, les services secrets, donc que voulez-vous qu'il arrive. Alors, bien sûr, on pourrait se poser la question de qu'est-ce qui arrivera après avec une Turquie totalement autocratique, dérivant vers la mouvance des frères musulmans, alors que l'Europe aujourd'hui ne sait plus trop bien comment gérer les questions de l'islamisme et de l'islamisme radical. Donc nous avons toutes sortes de périls et des marchés qui restent totalement ancrés dans des corridors. Le CAC 40, en ce mercredi, évolue entre moins 0,10 plus 0,10. L'Eurostoxx entre moins 0,10 plus 0,20. Le cours pivot pour l'Eurostoxx, c'est 3004. Pour le CAC 40, c'est quelque chose qui tourne autour de 4980. Et donc, on n'en sort plus depuis le 1er mars, et cette fameuse séance miracle où le CAC avait gagné en intraday jusqu'à 2,4% après plus de 50 séances de stagnation. Mais nous vous le rappelons, cette séance du 1er mars c'était une véritable escroquerie. Les indices boursiers avaient été arrachés à la hausse pour créer un climat d'euphorie pour introduire le lendemain Snap au plus haut et créer un véritable climat de, je sais pas, de licorne boursière. Enfin, ça a bien marché et depuis, eh bien, le marché ne va plus nulle part. Alors, il reste en fait 48 heures avant la séance des 4 sorcières qui conclura le premier trimestre vendredi. Et on peut se demander si, en dépit de toutes les échéances de ce mercredi, hausse de taux de la Fed, début des discussions au Congrès américain, élections aux Pays-Bas, eh bien si on ne va pas en fait nous dire ah bah tout ça c'est du non-événement, c'est le fait accompli, et on essaye de nous maintenir les indices quasiment stables ou en légère hausse jusqu'à vendredi, histoire de terminer le trimestre sur des records. Alors il ne faudra pas dépenser des fortunes pour porter le Dow Jones vers 21 000. Et il ne sera pas compliqué non plus de ramener le CAC 40 au contact des 5 000, ni le
l'Eurostoxx aux alentours des 3430, 3440. Voilà, c'est un petit peu le scénario qui semble se dessiner, parce que s'il devrait vraiment se passer quelque chose ce soir, eh bien nous verrions les volumes augmenter, on verrait de la volatilité, on verrait des prises de position en anticipation. Et en fait, nous avons quoi à la place? Absolument rien. Et donc l'illustration de, effectivement, danger plus menace plus péril égale zéro stress. Ce qui signifie que à tout moment, la situation peut complètement déraper. On ne sait pas trop dans quel sens, mais on devine bien que le risque, il est d'une correction. Donc notre seul conseil reste et demeure, restez bien couvert. Et si vous pensez que ce conseil récurrent n'est pas vraiment justifié par tout ce que nous venons de citer, regardez du côté de l'obligataire, et le spread entre le Bund et le 10 ans italien, le BTP, ce spread atteint pratiquement 200 points. C'est un spread, un vrai spread de crise.